Tu nous permets de partager ta parole. Je prie que Seigneur, tu me fasses éternel et que tu viennes prendre la direction de ce moment-là. Merci mon Dieu, merci mon roi. Oh, de nous conduire. Viens nous conduire, Seigneur. Viens parler à notre enseignement ce matin. Viens parler à notre situation ce matin, éternel. Pour la seule gloire de ton nom. Oh, merci Seigneur, merci à toi. Au nom de Jésus. Nous chantons ce cantique avec le groupe musical. Tu vas prendre ta Bible dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 19. Alléluia. Quelqu'un pour me soutenir un peu dans la parole? Chapitre 3, verset 19 à 20. Acte chapitre 3, verset 19 à 20. Alléluia. En lisant la parole de Dieu. Acte chapitre 3, verset 18 à 19. 19 à 20. Alléluia. On lit la parole de Dieu. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Cette parole de ce matin nous est adressée chacun de nous. Alléluia. Ce passage nous demande de nous repentir. Alléluia. Comme dans la Bible ici, Pierre parlait aux Israélites et aux hommes de se repentir. Alléluia. Nous devons nous repentir. Pourquoi? Et la repentance même c'est quoi? Alléluia. La repentance ici nous dit de nous séparer de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est-à-dire les péchés que nous commettons, les actes que nous commettons. Alléluia. Qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est ça la repentance. De délaisser ces choses-là qui ne glorifient pas le Seigneur et de s'en séparer définitivement. C'est comme ça que le Seigneur va nous accorder son pardon. Alléluia. Et ce matin, je voudrais parler ici à chacun de nous pour dire que quoi? Longtemps, cette parole-là nous est prêchée. Alléluia. Longtemps, nous allons dans les rues pour prévenir nos frères et sœurs. Mais cette parole-là nous concerne nous-mêmes. Alléluia. Chrétiens de mi-père que nous sommes,
Mais jusqu'à quand allons-nous nous attacher encore à ces choses de ce monde-là? Alléluia. Les choses de ce monde que le diable amplifie, qui sont la séduction. Ma soeur, mon frère, ce matin, le diable embellit nos yeux par ces choses que nous voyons aujourd'hui. Et cette parole nous interpelle pour nous dire de nous revoir, alléluia, de revenir à Jésus, alléluia. Parce que le péché de ce jour nous empêche véritablement d'aimer le Seigneur comme il se doit, de le prier comme il se doit. On n'a plus le temps pour Jésus, alléluia. On n'a plus le temps pour nous-mêmes, notre propre salut, alléluia. Nous laissons les choses de ce monde prendre le dessus. Nous laissons nos désirs nous envahir. Nous laissons ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire nos activités. Chacun de nous, nous courons les matins. Chacun de nous se soucie de son activité, de son devenir de demain. Alléluia. Alors que Jésus dit qu'il a tout accompli. Mon frère, ma soeur. C'est pour les choses qui brillent que Jésus a tout accompli. Ou alors c'est pour toi et moi. Alléluia. On se laisse séduire. Le diable que nous voyons là, il est là pour amplifier les belles choses. Les choses pour nous attirer, pour nous éloigner du Seigneur. Alléluia. Pendant que le Seigneur te tend sa main, tu ne regardes pas là-bas. Pendant qu'il attire tes regards sur sa parole, tu as les regards ailleurs. Alléluia. Tu penses à demain. Il nous demande de ne pas se soucier de demain. Parce que nous ne savons ce que demain va affronter. C'est lui, Dieu, qui doit se permettre ces choses-là. Alléluia. Mais nous voulons penser à la place de Dieu. Alléluia. Nous voulons regarder les choses à la place de Dieu. Alléluia. Dieu même qui t'a créé, il a conscience de ce que tu vas devenir. Mais toi, tu l'as abandonné. Alléluia. Tu l'as abandonné parce que tu te dis que Dieu ne fait pas vite les choses. Et on recherche le bonheur partout. On recherche le bonheur partout. Quel genre de bonheur que nous recherchons? Si ce bonheur-là, il est en Jésus. Et nous nous livrons au plaisir de ce monde. Alléluia. C'est nous qui faisons les shows. Les m'as-tu vus? Alléluia. On nous prêche nuit de jour la parole de Dieu. Mais que faisons-nous de cela? Le péché dans lequel nous sommes. Voilà qu'aujourd'hui, les personnes se meurent. Il y a plein d'accidents partout. Le sang des innocents est en train de couler. Et toi, pendant que tu en vis, qu'est-ce que tu fais? Tu as tous tes membres au complet. Parce que ce matin-là, les personnes n'ont pas pu se lever. Ils sont allés se coucher comme nous autres aussi. Mais Dieu nous a fait la grâce d'être en vie. Pour dire que quoi? À cause de son œuvre. Mais mon frère, ma soeur, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je suis fatigué. C'est toi qui dors. Mais c'est quand tu vas te réveiller. Parce qu'il a bien dit, réveille-toi et lui Jésus va t'éclairer. Réveille-toi de ce sommeil, de cette lourdeur et cette paresse. Parce que tu as changé. Dieu t'a confié quelque chose et tu joues avec. Et pendant que tu joues, le diable gagne du terrain. Il gagne du terrain parce que nous nous levons avec lui. Nous nous couchons avec lui. Il se transforme en mort pour tuer les gens. Il est sans pitié. Alléluia. Et tu es fatigué de prier. Tu es fatigué parce que pour toi n'est pas encore arrivé. Alléluia. Tu cherches pour toi, mais c'est pour Dieu que tu cherches. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Alléluia. Tu lui as vraiment demandé? Parce qu'il nous dit dans Ésaïe 59 que sa main n'est pas toute pour nous sauver. C'est ce que tu es dedans là. C'est ce que tu fais dans le secret. C'est ce que tu fais dans l'obscurité. Pendant que tu dois prier le Seigneur, viens dormir un peu. Pendant que tu dois aller évangéliser. Hier j'ai évangélisé, je suis fatigué aujourd'hui. Mon frère, Jésus quand il t'est béni, il ne calcule pas. Donc quand ton heure arrive, il faut courir. Alléluia. Je veux ouvrir une parenthèse. Longtemps dans cette église, Dieu n'a pas encore béni d'après toi-même. Mais est-ce que tu as le temps de voir ce que Dieu te dit, ce que Dieu te montre? Tu n'as même plus d'oreille pour lui. Tu es devenu sourd. Parce que tu es plongé dans l'obscurité, dans le noir. Tu es devenu paralysé par le péché. Il t'a paralysé. Tu es handicapé spirituellement. Mais Jésus te tend la main
Il dit qu'il est ton docteur. Il est tout pour toi. Toi, tu fais quoi? Mon frère, ma soeur. Tu fais quoi? Mais jusqu'à quand tu vas t'asseoir? Jusqu'à quand tu vas refuser vraiment ton rôle? Alléluia. Chacun de nous a un rôle ici. Et même après que tu sois marié, ton rôle continue pendant que tu en vis. Mais non, lorsque j'ai eu mon job, c'est fini, j'ai abandonné Jésus. Je ne vis que pour mon travail. Ou alors je ne vis que pour mes enfants et mon mari. C'est juste une grâce supplémentaire que Dieu t'a donnée. Parce que lui-même l'a dit. Que l'homme a besoin d'une femme à côté. C'est pour s'entraider. C'est pas pour dormir. C'est pas pour courir les rues. Alléluia. On oublie nos tâches envers le Seigneur. On oublie que nous sommes chrétiens. C'est quand on vient à l'église, dit qu'on est chrétien, mais au dehors, on porte tout le même manteau. Nous tous, on se ressemble dehors. Il n'y a plus de différence. Alléluia. Mais le monde est entré dans l'église et qu'est-ce que nous faisons chrétiens? Nous dormons. Nous dormons. Parce que le plaisir s'amplifie. On veut aller de l'avant. Pourquoi on t'acclame dehors? Lui, c'est la sœur Ruth. La sœur Ruth, non, vraiment. Tu es très belle. Non, vraiment. Tu es jolie. Non, vraiment. Tu es ceci, tu es cela. Laissons Dieu nous qualifier. Alléluia. Laissons Dieu nous qualifier. C'est lui qui saura mieux faire les choses. Alléluia. Mais on a besoin d'acclamation des hommes. On a besoin du courage des hommes. Alléluia. Le dimanche passé, je n'étais pas là. Je devais venir à l'église. Mais toute la semaine, le Saint-Esprit était dans mon corps. Alléluia. Je n'arrivais plus à marcher, mes pieds étaient lourds. Parce qu'il était l'heure pour moi maintenant d'aller lui parler. Parce que quand il est l'heure de parler à Jésus, de parler pour Jésus là, tu ne peux plus t'asseoir. Tu ne peux plus t'asseoir. C'est comme il t'a élevé, tu ne peux plus. Tu es là, tu tournes sur toi. Tu es là, tu tournes sur toi. Alléluia. Mais j'ai parcouru les rues de la Riviera sans me rendre compte. Mais bien même se sont enflés. Alléluia. Parce qu'il est l'heure. Et je suis même venu à Yotouba ici pour aller parler de sa part. Pas parce que j'ai la force, bien parce que c'est moi Ruth, mais parce qu'il m'a mandaté. Il a déposé quelque chose en moi. Il m'a dit d'aller faire sa commission. Alléluia. Mais est-ce que toi, tu as le droit de faire la commission de Dieu? Il te montre des choses en songe, tu dors avec. Il te dit, va dire à ta voisine, tu es couché pendant que cette personne vient de mourir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Voyez Israël a tourné 40 ans dans le désert. Ils sont revenus à qui? À Jésus. Alléluia. Ils sont revenus à Jésus parce qu'ils ont reconnu que Jésus était le seul. Avec tout ce que Jésus a fait pour eux, ils l'ont laissé. Ils se sont adonnés à leur pratique, à leur histoire. Je vais te dire ce matin, à l'église où tu viens tous les jours, tu cours là, ça ne va pas te sauver. Alléluia. C'est Jésus qui va te sauver. Et même la mosquée ne sauve pas. Ta prière, ton intimité, ta consécration avec ton Christ, le temps que tu passes avec Jésus, c'est ce qui va t'amener à sauver ton âme. Alléluia. Et toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu es timide, tu es endormi, tu es mou. Il dit tu n'es ni chaud ni froid, il te vomira. C'est les violents qui vont s'en emparer. Et ce matin, si tu es assis là, c'est Jésus a mis quelque chose en toi. Si tu es présent ce matin, tu n'es pas morte. C'est que Jésus a prévu quelque chose pour toi. Mon frère, ma soeur, ce matin, il est l'heure pour toi d'aller annoncer Jésus. Il est temps pour toi d'aller annoncer Jésus. On t'a imposé les pieds et les bras. Mais c'est jusqu'à quand? Toujours c'est toi qui trembles ici. Toujours c'est toi on attrape. Mais quand est-ce que tu vas parler pour qu'on attrape d'autres personnes aussi? Alléluia. Tu n'es pas fatigué de ta situation. Alléluia. Mon frère, ma soeur, soyons fatigués de notre situation. Regardez où nous sommes. C'est bien. Après, on revient au seuil. C'est une vie, ça. Nous tournons. Alléluia. On tourne en rond comme Israël. Alléluia. Israël que Dieu a promis le lait et le miel. Alléluia. Pareil pour nous. Dieu nous a promis le lait et le miel. Et si tu es assis, tu attends que d'autres personnes aillent faire le service pour toi, mais tu vas rester comme tu es toujours. La même dont tu es venu, c'est comme ça que tu seras. Et nous sommes comme des poulets aujourd'hui sans propriétaire. Alléluia. Il nous reste combien de mois pour aller en 2021? Est-ce que tu sais,
tu vas arriver. Alléluia. Tu sais si tu pourras arriver? Nul ne sait ni l'heure, ni le jour. Alléluia. Tu connais le jour de ta naissance. Tu fais ton anniversaire. Tu fais baptême. Tu fais chaud. Mais est-ce que tu as associé Jésus? Tu l'as mis où? Mais ta Bible, tu ne la médites pas. On ne médite pas une Bible comme ça pour la méditer. Il faut comprendre le message qui est dans cette parole pour toi. Alléluia. La Bible n'est pas faite comme ça au hasard. Alléluia. Chaque parole concerne chacun de nous ici. Chaque mot qui est écrit concerne la vie de chacun de nous ici. Regarde, c'est quoi on appelle pour te dire que alléluia. C'est cette nouvelle-là que tu vas entendre. On envoie sur ton WhatsApp. Dis voici accident sur la route là-bas. Jésus dit, si on voit ces choses-là, c'est que lui, il est prêt. Il est prêt, il est à côté de nous. Alléluia. Mais quand il va venir près de toi, toi qui me regardes ce matin, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus? Parce que tant que dans ta situation, tant que tu es dans le péché, Jésus ne peut pas venir te bénir. Il ne peut pas venir te parler. Et même s'il te parlait même, vous n'allez pas entendre. Parce que tous les jours, il nous parle. Il ne fait accession de personne. Il est dans sa parole. La parole est tout le temps prêchée, mon frère, ma soeur. Et c'est cette parole-là qui est venue pour nous. Alléluia. Il nous dit de nous repentir. Alléluia. De nous repentir, de revenir à Jésus. Alléluia. De laisser vraiment ces bagages que nous portons. De laisser vraiment ce péché dans lequel nous sommes. Tu as la haine pour ta soeur. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu es jalouse de ton frère. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Alléluia. Mais attends ton temps. Le temps ne t'appartient pas. Tu es pressé pour aller ensemble avec Ruth. Vous êtes nés le même jour. Vous avez la même destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais je veux te dire ce matin de te lever dans la prière. De te lever pour ce que Dieu t'a dit. Parce que lorsqu'il te parlait, moi je n'étais pas là. L'homme de Dieu n'était pas à côté de toi. C'est toi seul dans ton secret qui as parlé avec Jésus. Et il t'a répondu. Mais tu viens pas demander à l'homme de Dieu. Moi, mais je ne sais pas si Dieu m'a appelé. Je ne sais pas quel rôle je dois jouer. C'est la méchanceté ou bien c'est le péché là qui t'a aveuglé. Alléluia. Tu te laisses manipuler par tes impulsions. Alléluia. Ressaisis-toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Pendant qu'il a encore temps. Parce qu'après la mort, ça sera trop tard. Et le salaire du péché, c'est la mort. Tout le monde le sait ici. La parole de Dieu que nous entendons tous les jours. Et ce matin-là, tu l'as déjà entendu. Je ne t'apprends rien. Mais je suis venu parler à la situation de quelqu'un ce matin. Je suis venu parler à l'entendement de chacun ce matin. Fouetter son orgueil ce matin. De descendre de son nuage. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Le diable te poursuit partout où tu vas. Tu es couché, il est avec toi. Tu t'en vas, il est avec toi. Tu dis que tu cours. Il te trouve là-bas. Alléluia. Mais associe Jésus à ton comportement d'aujourd'hui. Associe Jésus à la vie que tu mènes aujourd'hui. Tu le fais 2 fois et c'est fini. Tu es déjà fatigué. Le diable ne se fatigue pas. Lorsqu'il veut venir gâter ta vie, ne te fatigue pas. Il se sert de tes désirs charnels pour t'enfoncer. Alléluia. Pour te faire plonger. Mais là où tu es, ne te dis pas que tu es arrivé, ma soeur. Tu as toujours besoin de Jésus ce matin. Tu as encore besoin de lui. Pendant que tu as envie, tu as besoin de Jésus tous les jours de ta vie. Pour avancer en eau profonde. Pour que ce rafraîchissement vienne sur ta vie. Alléluia. Amen. Mais laisse Jésus te conduire. Laisse Jésus te débrouiller. Tu vois comment tu vas y arriver. Alléluia. Ma soeur, mon frère, ce matin, recherchons vraiment Jésus. Recherchons vraiment Jésus. Pendant qu'il nous envoie, on se détourne vraiment de ses voies. Il t'envoie d'aller parler à lui, mais tu ne vas pas venir lui parler. Tu te caches de la face de Dieu. Mais Dieu te voit. Regardez Jonas. Dieu l'a envoyé à Ninive, il a fait quoi? Il a fui devant la face de l'Éternel. Il a tourné sur lui-même.
il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Pendant qu'il est resté dans ce ventre du poisson, il n'est pas resté en train de dormir. Il a fait le point de sa vie. Est-ce que tu as résolu en toi que tu es fatigué? Est-ce que tu as fait le point de ta vie, mon frère, ma soeur? Revois un peu ces années qui sont passées. Revois un peu ce que tu as traversé. Jésus t'en a tiré de là. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Jonas ne s'est pas tué. Pendant qu'il sombrait dans la mort, dans ce ventre, la Bible nous dit que Jonas a cherché la face du Seigneur. Alléluia. Jonas s'est répandu. Il est revenu au Seigneur. Mais ma soeur, qu'en es-tu de ton cas? De ta situation ce matin? Vous voyez les hommes de Dieu prendre le micro, en train de crier pour vous, en train de vous parler nuit et jour, mais ils sont épuisés, ils sont fatigués. Vous voulez les tuer ou bien? Vous voulez les tuer? Lèvons-nous. N'attendons plus que le pasteur se lève. Alléluia. On a besoin de venir faire une réunion avec le pasteur, des choses inutiles. Tu vas courir parmi l'homme de Dieu. Allô, ma tête me fait mal, j'ai la migraine. Mais tu ne veux pas entendre la voix de Dieu, c'est pourquoi tu appelles l'homme de Dieu. Parce que Dieu est en train de te parler. Et ça te donne la migraine parce que tu refuses d'écouter ce qu'il te dit. Alléluia. Tu refuses d'aller faire ton œuvre. Est-ce que Jésus va te molester? Laisse-moi te dire. Jésus va te molester de ton orgueil. Te faire descendre de l'étage où tu es. Pour te ramener à terre. Parce que nous sommes poussière. Alléluia. Nul n'est plus grand que son ami ici. Nous sommes tous au même pied de lui. Alléluia. Si tu n'as pas peur de Jésus, tu vas avoir peur de qui? Jésus, on ne le voit pas. Mais quand il te donne une gifle, tu ne sais pas où c'est médité. Et tu le cherches. Alléluia. Tu le cherches négativement. Et quand tu vas le trouver, tu vas plus venir te coucher en bas ici. Papa, il faut prier pour moi. Mon dos. Papa, il faut prier pour moi. Mon pied. Mais c'est Dieu qui t'a donné, tu peux envoyer ces pieds-là. Tu vas où il n'a pas envie que tu ailles. Alléluia. Où Jésus t'a pas envoyé, tu vas là-bas avec ces pieds-là. C'est quand tu ne dois pas voir, tu t'en vas voir. Alléluia. C'est quand tu ne dois pas toucher tes bras, vont toucher ces choses-là. Alléluia. Il dit nos bras sont souillés. Sont remplis de sang innocent. Alléluia. Parce que là où tu n'as pas appelé, tu es parti là-bas. Et tu cherches quoi? Tu attends quand tu seras malade pour dire Jésus viens à mon secours. Tu attends quand tu seras couché, où tu ne peux même plus te lever, là que Jésus vient à mon secours. Ma soeur, laisse-moi te dire ce matin, il sera trop tard. Parce que le pasteur ne va même plus venir à ton secours. Tu as la parole avec toi, tu ne la médites pas. Dans ton placard, tu as gardé ta Bible. Dans ta valise, tu as gardé ta Bible. C'est un vêtement. Alléluia. Depuis qu'on enferme un trésor, depuis qu'on cache un trésor, Jésus a dit qu'on a reçu gratuitement. On a donné gratuitement. Mais pourquoi tu fermes ta bouche? Alléluia. Tu fermes ta bouche pourquoi? Non, c'est pour parler des choses horribles là. Là, tu as la voix. Là, tu te rappelles, tu te souviens. Mais tu ne sais pas où Jésus en était. Tu ne sais pas ce que Jésus t'a dit. Tu ne sais même plus même de quoi il s'agit quand on dit Jésus. Jésus même c'est qui, tu ne sais plus. Mais quand on te demande, mais Ruth, elle était habillée quand le dimanche là. Même des dimanches passés même. Tu sauras même dire, elle a porté telle robe, elle est habillée comme ça, elle est habillée comme ça. Mais Jésus, qui a tout payé pour toi. Jésus qui est mort à la croix pour toi. Tu attends quoi pour l'associer à ton projet? Tu attends quoi à l'inviter dans ton foyer? Nous avons besoin de Jésus dans notre foyer. Mais aujourd'hui, nous délaissons la main de Dieu. On ne veut même pas que Dieu nous parle. Dieu te parle. Il te parle sur ta vie, sur ta situation. Jésus te parle de ton mariage, de ton foyer, de ton époux, de tes enfants, mais tu refuses de comprendre. Alléluia. Tu refuses de comprendre. Peut-être que nous sommes bornés tous. On nous parle de Jésus, on ne veut pas comprendre. On dit c'est trop difficile pour Jésus là. Mais laisse-moi te dire. Tu prends un raccourci, ça devient plus dur pour toi. C'est mieux pour toi de prendre le vrai chemin. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui conduit notre vie. C'est Jésus qui doit nous diriger. Alléluia. Jésus est la réponse à toute chose.
On va revenir un peu dans le livre de Jonas. Jonas, le chapitre 3, verset 8. Quelqu'un pour lui, pour moi, s'il vous plaît. Ah, vu là, n'est pas trop ça. Pas que je raconte autre chose. Et comme ça, tu as mis Jésus au placard. Il n'a qu'à dormir là-bas, quand tu veux dormir. Parce que la parole que tu as cachée ne va plus te parler. Alléluia. Jonas 3, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Jonas 3, verset 8. Que les bêtes et les oiseaux, que les hommes et les bêtes soient couverts de sac. Qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Alléluia. Nous avons entendu cette parole-là. Le roi de Nénive même s'est rendu compte de la situation qu'il traversait. Alléluia. Et même les animaux ont jeûné. Les animaux ont jeûné. Les enfants, tout le monde. Il s'est même assis dans la cendre, le roi. Mais tu attends d'être roi avant de t'asseoir dans la cendre. Pour que tu reviennes à Jésus. La Bible nous dit que les habitants de Nénive sont revenus de leur péché. Ils sont revenus de toutes leurs mauvaises voies. Mais c'est à quel IPF tu as revenu de toutes tes mauvaises voies? C'est à quel moment? C'est à quel moment? Parce que chacun de nous ici, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Nul n'est parfois devant de la face de Dieu. Et tous les jours que chacun de nous ici, on commet un acte qui ne glorifie pas le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, que chacun examine sa vie, prenons conscience. Prenons conscience et revenons à Jésus. Revenons véritablement au Seigneur Jésus. Il a dit, si nous reconnaissons nos fautes, nos transgressions, et que nous les délaissons, il est juste bon que lui nous pardonne. Alléluia. Et c'est auprès de Dieu que se trouve le pardon. Mais si tu ne viens pas auprès de Jésus, comment tu seras pardonné? Comment tu vas laisser ton ancienne vie? Tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne, mais tu as encore l'ancienne vie en toi. Pendant qu'on dit que chrétien baptisé, l'ancienne vie pour toi est morte. Et tu t'es réveillé avec Jésus. Alléluia. Or toi, tu n'as pas encore laissé lui qui est resté dans l'eau et toi là-bas. Tu t'es réveillé en même temps et lui encore. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? C'est pas toi de ton ancienne vie véritablement pour que tu vois la main de Dieu agir dans ta vie. Arrête de raisonner. Arrête de réfléchir à la place de Dieu. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais, mon frère. Alors fais-toi la mort. Aux urgences, on ne peut plus rien faire. Donc tu as tes milliers et tes millions. Mais lorsque ce monsieur arrive, celui qui s'appelle la mort, il s'en va avec toi. Il n'a même pas le temps de causer avec toi, de te demander si tu viens ou pas. Mais regarde Jésus. Il prend le temps de te regarder. Il prend le temps pour que tu puisses te repentir. Il te donne le temps même pour que tu puisses revenir à lui. Alléluia. Pendant qu'il a encore temps de te repentir de tes erreurs. Mais tu mets du temps. Et c'est en mettant ce temps-là que le diable lui vient. Et rapidement, comme lui, il est toujours rapide, il vient, il t'emporte avec lui dans la tombe. Mais c'est au dernier jour que tu vas rendre compte. Je vais te dire, jeune homme ou jeune fille, là où tu es assis ce matin, faut vivre ta jeunesse quand tu l'entends. Mais sache qu'au dernier jour, c'est Jésus que tu vas croiser. Celui qui t'a emporté là, tu ne vas plus le croiser. Celui qui t'a amené à faire des choses négatives, à courir les hommes, à courir les femmes, à rechercher la gloire de ce monde, tu ne vas plus le croiser. Mais c'est Jésus que tu vas croiser. Parce que sa parole ne passe pas. Sa parole ne va pas passer, mais toi tu vas passer. Le monde va passer. Et ces choses que nous voyons aujourd'hui, elles vont passer. Les immeubles que nous avons vont passer. Les voitures vont passer. Le travail même que tu as va passer. Mon
Chacun pour soi, lorsque ce jour-là va arriver. Alors il faut te réveiller, mon frère. Il faut te lever de ta situation. Lève-toi. Parce que tant que tu seras assise, tant que tu vas dormir, tu vas rester là. Alléluia. Tu vas rester là. Regardez le paralytique à la porte. Quand Pierre et Jean sont rentrés, il a pensé qu'il allait lui de l'argent. Mais quand ils lui ont dit, lève-toi. Mais il s'est levé, il a marché. Pendant combien d'années, ses pieds étaient restés perdus comme ça. Maintenant, tu as tes pieds en bonne santé. Tu es en bonne santé, tu as la vigueur, tu as les capacités, la potentialité que Dieu a mis en toi, que tu fais avec. A plus forte raison, l'aveugle, le paralytique, il s'est levé de son lit. Il s'est levé de devant la porte, cette vie de mendiant, il menait. Il a refusé cette vie-là. Mon frère, ma soeur, il faut refuser la vie que tu mènes. Et reviens à Jésus ce matin. Reviens à Jésus. Il n'y a pas d'autre Jésus. C'est lui seul. C'est lui seul qui nous a été annoncé et donné. Mais il est mort pour toi à la croix, mon frère, ma soeur. Il n'a même pas demandé. Est-ce que Ruth a un bon comportement? Il n'a même pas cherché à savoir. Mais Ruth est de quelle famille? Jésus t'a aimé comme ça, tel que tu es. Il t'a aimé. Si toi tu ne t'aimes pas, Jésus t'aime comme tu es. Il dit qu'il n'aime pas le péché. Le péché dans lequel tu te trouves, Jésus dit qu'il n'aime pas. Alors si tu m'entends ce matin, il faut changer de position. Le chemin que tu as emprunté, Jésus n'est pas content de toi. Alors change de chemin. Change de chemin. Le projet que tu as en tête n'est pas le projet de Dieu pour toi. Il dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia. Mais nous forçons. On s'efforce. Tu recherches quoi à la fin? Tu vas te cogner la tête d'abord avant de revenir à Jésus. Ma soeur, mon frère, reviens à Jésus pendant qu'il est encore temps. Reviens à Jésus pendant qu'il est encore temps. Parce que le péché nous rend malades si on ne sait pas. Nous tous, nous sommes malades parce que le péché en nous. Nous tous, nous sommes devenus insensés parce que le péché a gagné du terrain dans nos cœurs. Le péché a pris la place de Jésus dans nos cœurs. Mais Jésus, tu l'as mis où? Si tu laisses le péché t'environner. Alléluia. Le péché est là, il t'environne, il t'embellit, il te maquille, il fait ta carrure, ta tolérie. Alléluia. Le péché est devenu ton sponsor. Alléluia. Tu ne vis que pour le péché. Alléluia. Mais où est passée ta dignité en Jésus? Ta foi en Christ est passée où? Chrétien que tu es, tu portes ce nom-là en vain. Alléluia. Il faut mériter ce nom-là. On n'est pas chrétien au hasard. Alléluia. Dieu t'a choisi. Il t'a tiré du milieu de ce péché-là. Mais tu refuses, comme le chien qui retourne à ses vomissures. Alléluia. Mais quand est-ce que tu vas prendre conscience, mon frère, ma soeur? Quand est-ce? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que le diable amplifie le plaisir. Il amplifie le plaisir. Et toi aussi tu vas de plaisir en plaisir. Alléluia. De plaisir en plaisir. Pendant que le vrai bonheur c'est en Jésus qu'il est. Recherche Jésus, mon frère. Parce que le vrai bonheur c'est en Jésus qu'il est. Et Jésus, tu ne sais pas qui il est pour toi. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas qui Jésus est pour toi. Il est ton assurance vie ce matin. Laisse-moi te dire. Jésus est le garant de ta vie si tu ne le sais pas. Il ne donne le sommeil à cause de toi. Mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Tu fais quoi pour Jésus de Nazareth? Pour qu'il se souvienne de toi. Alléluia. Il faut mériter la grâce de Dieu. Tu ne fais aucun effort. On doit prier pour toi. On doit jeûner pour toi. Te soutenir en prière. Pendant que tu recherches le plaisir. Et tes camarades sont là. En train de jeûner pour toi. En train de prier pour toi. Mon frère, ma soeur. Réveillons-nous. Réveillons-nous. N'attendons pas que la secrétaire vienne ici. Qui veut gêner? C'est volontaire. Qui veut gêner? Mais le jeûne que tu fais là, tu vois, c'est pour la secrétaire, mais c'est pour l'église. C'est en partie pour toi-même. Pour ton devenir. On ne doit même pas interroger quelqu'un ici. Dès qu'elle vient, elle dit qui veut gêner, tout le monde doit se lever.
c'est un jeune africain. C'est pas un jeune africain. Hein? Mais c'est vrai. C'est un jeune africain. Tu as coupé à 18 heures. Mais c'est maintenant tu as une scène. On va me faire mal. Un seul jour de jeûne. Un seul jour de jeûne. Pour changer le cours de ta vie. Pour changer ta destinée, tu n'es pas prête. Tu n'es pas prêt. Alors qu'il y a un bagage devant toi que Jésus veut ôter. Mais la date en oui. Quand je suis parti, que Jésus, je me lève aujourd'hui pour qu'il puisse agir dans ta vie. Ah, c'est vrai. Tu ne peux pas gêner aujourd'hui. Comme elle était dit. Quelles sont ses manières? Tu dis que tu aimes Jésus. Et Jésus est dans le jeûne. Jésus est dans le jeûne. Il est dans la prière. Dans la méditation. Mais on ne veut pas toutes ces choses-là. La secrétaire va venir, elle va bavarder ici. Vous cherchez femme propre. Elle n'a pas vous motiver. Alléluia. Allez chez le plaisir parce que lui, il motive. Lui qui amplifie le plaisir là, il motive. Donc seulement, cette salle, et puis allez-y. On va prêcher aux chaises qui sont là. On va prêcher à cette place-là. Alléluia. Si nous sommes ici ce matin, on sait pourquoi nous sommes là. On cherche quelque chose. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons véritablement nous approcher au Seigneur. Alléluia. Nous devons rechercher le Seigneur véritablement pendant qu'il se laisse trouver. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible encore. Dans le livre de Joël. Joël chapitre 2. Verset 12 à 3. Joël chapitre 2, verset 12 à 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Alléluia. N'est-ce pas Dieu lui-même qui nous appelle à revenir à lui? Alléluia. Dieu lui-même qui te voit dans le péché, qui te voit dans les difficultés, qui te voit dans ta condition. Il te dit de revenir à lui. Alléluia. Parce que lui, Dieu, il est compatissant. De revenir à lui comment? Tu viens à Jésus comment? Il dit de revenir à lui, mais comment toi tu reviens à Jésus? Tu viens encore avec ces modèles-là devant Jésus. Alléluia. Tu viens encore avec ta condition devant Jésus. Jésus veut voir véritablement ce cœur-là qui refuse le péché. Il veut voir véritablement l'état dans lequel tu es en venant vers lui. Dans les pleurs, dans le gêne, dans le refus, que tu ne veux plus retourner à tes vénitures. Alléluia. Jésus lui-même t'appelle. Il t'appelle parce qu'il t'aime, tu es son enfant. Il connaît ta valeur. Il sait ce qu'il a enduré pour toi. C'est un père qui se soucie de son enfant. Ou alors une mère. Jésus se soucie de nous, de notre devenir. Malgré que nous sommes mauvais. Mauvais que nous sommes. Mais Jésus nous a tout le temps aimés. Et ce matin encore, Jésus t'appelle à revenir de toutes ces choses que tu as vécues négativement. Loin de lui, il te rappelle encore à lui. Il dit de revenir parce que lui, Dieu, il t'aime. Parce que lui, Dieu, il est compatissant. Il a dit qu'il a été frappé. Mais c'est que tu es revenu à lui. Tu as laissé toutes ces choses-là.
Jésus t'a accepté. Mais ni personne, nous ne changeons pas. Jésus va nous frapper chacun ici. Alléluia. Jésus va frapper chacun ici. On ne sera pas épargné. Alléluia. On est là, on vit la belle vie. Nous sommes dans les roses. Tu te lèves le matin, tu manges, tu dors. Tu vas au marché, tu viens au travail. Comme si tu deviens l'éternel. Mais laisse-moi te dire qu'il est un Dieu. Il est un Dieu pour toutes ces choses. Mais quand le souffle de vie, il ne t'a pas encore apporté des factures. Alléluia. Jésus ne t'a pas encore apporté des factures. Le homme qui souffre, on ne sait où il vient, ni où il va. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, recherche véritablement le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Revenons à Jésus ce matin. Revenons à Jésus ce matin. C'est lui seul qui peut nous aider à gagner le salut. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Nous allons prier. Nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons fait sa main. Pour toutes les fois. Tu vas prendre une position d'humilité et demander pardon véritablement au Seigneur. Entrez en toi-même. Demandez pardon à Jésus. Où tu as manqué d'annoncer sa parole. Où tu as manqué de prière. Demande pardon au Seigneur Jésus ce matin. Pour toi-même ton propre salut. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur à Jésus. Parce que tu as été un blocage pour ta bénédiction. Parce que longtemps tu as lifté la main de Dieu. Demande-lui pardon ce matin. Le Seigneur dit qu'il est prêt pour que tu reviennes à lui. Mais dans la repentance, dans le jeûne, dans la prière, demandons pardon au Seigneur Jésus ce matin. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur ce matin. Seigneur, nous voulons implorer ton pardon ce matin. Nous demandons pardon éternel des armées. Nous n'avons pas été au bon endroit, Seigneur. Là où nous avons limité ta main, Seigneur, ce matin, nous te demandons pardon. Pour les mensonges dans lesquels nous sommes, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pour ces problèmes que nous commençons à associer, nous te demandons pardon, Seigneur, ce matin. Pour la main détendue, que nous ne prenons pas, Seigneur, papa. Nous te demandons pardon, éternel des armées. Pardon, Seigneur, pour les problèmes de l'égalité ce matin. Nous implorons ta clémence ce matin sur nos vies. Ta clémence ce matin sur ce ministère des armées. Aide-nous à sortir de là, Seigneur. Aide-nous à revenir sur ta parole. À revenir vers toi, Seigneur, papa. Avec un cœur répondant, Seigneur, papa. Éternel, accorde-nous ce matin ton pardon, Seigneur. Accorde-nous ton pardon ce matin au nom de Jésus. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, merci, roi de grâce. Merci, éternel de gloire. Au nom de Jésus. Alléluia.